Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Revue de l'année politique avec notre journaliste au Journal de Montréal, Annabelle Blais. Bonjour, Annabelle. Salut, Pierre. Alors, c'est le grand moment. C'est toi qui donnes les prix Méritas. Oui, basé sur rien d'autre que mon analyse et mes idées du matin. C'est certainement pertinent. Je t'écoute. Voilà, des petits Méritas de l'année parce que, bon, on dit souvent que les journalistes, nous, on parle des mauvaises nouvelles, mais là, on va souligner les bons coups. Bravo. La parlementaire de l'année, en tout cas sur la scène provinciale, Marois Risky. C'est très évident. C'est évident, elle est pertinente, elle est sincère, elle est vraiment bonne pour dénoncer des situations avec conviction, mais de façon très pointue aussi. Elle a été une des premières à parler du climat toxique de l'école Bedford. Oui. Elle est aussi capable de reconnaître les bons coups de ses opposants. C'est tout à son honneur. Malheureusement, elle nous annonce en 2024 qu'elle quitte. Mais même dans la façon qu'elle quitte, on la croit. Oui. C'est tout à fait sincère. Elle veut voir grandir ses enfants. C'est tout à fait sain. Je veux dire, quand les parlementaires partent pendant une semaine à Québec, c'est 4 jours où tu es loin de tes enfants. J'espère qu'un jour, on va la revoir en politique. Mais vraiment parlementaire de l'année. Oui, puis honnêtement, si je peux me permettre, c'était toute une prise pour le Parti libéral parce qu'on se rappellera que Marois Risky était intervenue à plusieurs reprises avant en fiscalité. Elle était à l'Université de Sherbrooke, puis elle avait entre autres nommé le fait que les grandes multinationales, les Netflix et de ce monde ne payaient pas leur juste part d'impôts. Ça faisait du bien. Alors, c'était une grosse prise et là, on va s'en ennuyer, mais elle va revenir un jour. Oui. Écoute, dans cette catégorie-là, je te dirais aussi que j'ai reçu un courriel anonyme d'un certain E. Kerr. Je ne sais pas si c'est Étienne ou Elvis pour nous vanter le travail du ministre de la cybersécurité et du numérique. Mais on n'a pas retenu cette candidature. Meilleure chance la prochaine fois, Elvis. Il y avait un bug. Il y avait un bug, c'est ça. Autre suggestion, probablement d'un électeur péquiste de Terrebonne, Méritas à la nouvelle blonde de Pierre Fitzgibbon parce que c'est pour elle qu'il a quitté la politique. Oui, et c'est vraiment pour le Parti québécois toute une aubaine, effectivement. Oui, ils sont en avant dans les sondages en Terrebonne. Bien sûr. Méritas aussi aux bottes de marche de Denis Coderre, qui l'ont amené sur le chemin de Compostelle cette année. C'est pas rien quand même faire ce chemin-là, c'est beaucoup de kilomètres. Et enfin, Denis a prouvé qu'il était capable de marcher et de mâcher de la gomme en même temps, mais pas de payer ses impôts. Et que je t'attendais pas là. Je pensais pas que tes Méritas seraient si drôles. OK. Ça va être long. Non, il y en a des sérieux. Regarde, Méritas au médecin de Céline Dion. Parce que, rappelle-toi, un documentaire sort cette année où on pense que Céline ne pourra plus jamais chanter. C'est vrai. T'as raison. C'était bouleversant, là. Ouais. On assistait à toute sa souffrance. Et là, on se dit, mais est-ce qu'on a perdu notre Céline? Elle n'est plus capable de chanter dans le documentaire. Et là, coup de théâtre, quelques mois plus tard, elle est en haut de la Tour Eiffel et elle chante comme jamais. Elle coûte chair de poule. C'est tout un revirement. Donc, soit Méritas au médecin de Céline Dion, soit Méritas à l'équipe de marketing. Parce que c'est vraiment... Comment créer un suspense avant l'apogée? Voilà. Mais une apogée que moi, j'ai toujours trouvé particulière parce qu'elle a fini de chanter, puis il n'y a pas eu des feux d'artifice après. C'était comme, il n'y avait plus rien à dire. C'était tellement beau. C'était parfait. Parlant des Jeux olympiques, mention spéciale quand même pour l'équipe de responsables de dépolluer la Seine pour les compétitions de triathlon. C'était presque réussi. Seulement 2-3 athlètes malades. Donc, étant donné tout ce qu'on entendait, c'est correct, disons. Hein? Espérons que les Parisiens vont pouvoir en profiter. Est-ce que c'est de rester... Non, je crois pas que les gens vont aller se baigner dans la Seine. Hein? Je pense que ça va prendre... Il va falloir quelques années encore pour que les gens aient vraiment confiance. Parce qu'on a quand même dit qu'il y a eu 2-3 malades puis c'était des athlètes. Donc, est-ce qu'on veut avoir une colis? Je sais pas. Non. Méritas aussi aux responsables des ventes, marketing et développement international chez Nordvolt. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans sa présentation PowerPoint, mais ça devait vraiment, vraiment être extraordinaire pour que le Québec embarque là-dedans sans trop faire de vérification. Tu as bien raison. Honnêtement, mais quelle opportunité manquée de se réjouir. Pas l'opportunité manquée au niveau industriel, mais juste de célébrer. Si ça avait été bien fait, on n'aurait pas eu les soucis qu'on a aujourd'hui. Puis là, tout le monde doute. Alors qu'en soi, c'est un beau projet industriel. Oui, tout le monde doute. Et ça va même pas juste du projet Nordvolt, parce que là, tout le monde doute même de la transition énergétique. Est-ce qu'on est capable? Est-ce que les voitures électriques, ça va marcher? Ça va pas bien, là, en ce moment. Et c'était une période charnière. Et moi, j'ai quand même l'impression que ça nous fait reculer de quelques années pour l'adoption. Oui. Je suis d'accord avec toi, mais ça me peine beaucoup, puis j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et pourtant, c'est indéniable. Je sors de chez moi ce matin,
Puis je trouvais que le chauffeur de votre camion arrivait assez vite, mais c'est surtout que je m'attendais à ce qu'il fasse du bruit. Il ne faisait pas. C'était un camion de livraison de Labatt. Puis c'était un camion Volvo électrique. À 18 roues, là, avec un trailer en arrière. Là. Puis... Ah oui. C'est fantastique quand même dans des situations urbaines comme ça, où les fermes Lufa maintenant qui livrent avec des camions tout électriques. C'est absolument fantastique. Alors, on ne devrait pas douter, mais on a tellement mis nos fonds publics là-dedans, puis ça a tellement été controversé et mal présenté. M. Charette, honnêtement, là, il aurait besoin d'avoir des conseils de M. Hurtel, paraît-il. Ben oui, parce que aussi, tu sais, puis on en a parlé un peu cette semaine, mais la fin du programme Rouler vert, c'est une mesure qui était excessivement populaire. Et moi, j'ai l'impression que ça va envoyer un mauvais message à la population, un message un peu confus, parce que c'était une des choses qu'on pouvait le plus faire. On disait, il y a la pollution sur les routes. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'électrique. Ben oui. Donc là, on a des messages plein au confus. Québec. Ben. Écoute, petite note plus sérieuse, je voulais aussi prendre le temps de souligner nos grands disparus en 2024. Oui. Donc, un des premiers qui me vient en tête, l'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, qui est mort le 29 février. Jean-Pierre Ferland, 89 ans. Gros morceau. Paul Hood, 69 ans. Lucien Francoeur, récemment. Daniel Pinard aussi. Ouais. Au Canada, il y a eu Donald Sutherland. Aux États-Unis, James Earl Jones. Darth Vader. Quincy Jones. C'est vrai, c'est vrai. Et je me rappelais pas, mais O.J. Simpson aussi est décédé. Moi, le décès qui m'a le plus touché, mais là, ça va trahir un peu mon âge, mais c'est Shannon Doherty, qui était dans Beverly Hills 90210, qui est morte à 53 ans d'un cancer du sein. J'avais suivi toute son histoire, moi, ça m'avait beaucoup peiné. Et sinon, sur une note un peu plus humoristique, ils ne sont pas disparus, mais on ne les verra plus pour un petit bout. C'est tous les experts en éclipse solaire qui ont été très sollicités au printemps. Je suis surpris, Annabelle. Je suis surpris que tu ne parles pas, parce que moi, je suis un peu trop vieux. Mais Carl Bastien, des Cowboys fringants. Ah, oui. Non, c'était en 2023. Il est Bastien. Non, Carl Tremblay. Oui. Il est décédé, ça a fait 1 an, là, tout récemment. Non, c'était en 2023. Okay. Oui, effectivement. Puis je dis que moi, je ne suis pas exactement dans le public cible, parce qu'effectivement, j'ai senti comme une onde immense au décès de cet homme, qui est effectivement, c'était l'an passé, désolé, mais qui a moins touché ma génération, très clairement. T'sais, ceux qui ont 60 ans, ils sont passés juste à côté. C'est vraiment le groupe des réseaux sociaux. C'est le groupe de la grève étudiante. Oui, vraiment, vraiment. Et quand, moi, je les avais vus sur les plaines de la Brame, pas leur dernier spectacle, mais il y a quelques années, et il y avait vraiment aussi quelque chose à Québec. Puis quand ils chantaient leurs chansons... À la manifestation. Oui, il y avait quand même une ambiance. Moi, c'est surtout à Québec, je te dirais que parce que j'ai habité pas longtemps à Québec, c'est surtout là que j'ai vu la grande connexion avec le public. Parce que quand j'étais au cégep, moi, j'écoutais vraiment quelque chose. J'écoutais plus du punk rock. Je voulais rien savoir des Cowboys fringants. Mais c'est vrai que son décès, vu que c'était une personne quand même jeune, un cancer. Mais je me suis juste trompé d'année. Mais c'est ça. L'année dernière, j'avais fait un beau discours sur Carl. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais c'est pour ça qu'il n'est pas dans ma revue je comprends. Cette année. Voilà. Et sinon, dernière mention spéciale aux muscles de Pierre Poilievre, parce que je trouve que cette année, il y a vraiment consolider sa transformation. Tu sais, il est plus en veston avec des petites lunettes. Il y a tout le temps des T-shirts serrés où on voit ses muscles. C'est comme s'il voulait nous faire croire qu'il passe pas ses journées à étudier des lignes de com, mais plutôt à lever des tuyaux de fonte, puis tu sais, à clouer des affaires pour être près du peuple. Et je sais pas si ça marche au Québec, parce que, bon, dans les sondages... Ça me rassure, ça. Ça me rassure de voir qu'au Québec, on n'achète pas cette mascarade. Ça va d'avoir l'air des espèces de T-shirts de Donald Trump, là, avec la fausse musculature. Moi, je me rappelle aussi que quand il s'est promené cet été, il y avait aussi une espèce de collier. Le premier jour qu'il est venu en promo ici, avec une espèce de Winnebago écrit Parti conservateur dessus, là, il était supposé prendre ses vacances ici avec son épouse et sa famille. Il y avait une espèce de collier de militaire, là, une médaille. C'était pas ça, mais ça ressemblait pas mal. Puis ça faisait partie des icônes que c'est comme, bon, on n'a pas besoin de ça. Un peu gros ici. On est en politique. Pourriez-vous être sérieux? Vous appliquez pour être le premier ministre, pas pour être poster boy. Ah là là. Ben, merci beaucoup. Écoute, c'est une année que moi, j'ai trouvé, en tout cas pour toi comme journaliste, tu as dû avoir des vertes et des pommures toute l'année. Et là, le cumul de ce qui se passe à Ottawa, je ne sais pas si tu vas réussir à passer des bonnes fêtes. Vas-tu être trop stressé? Ah, écoute, l'actualité n'arrête pas. Jusqu'à la fin, on va être occupé. C'est parfait. Moi, j'aime ça comme ça. Bon, ben voilà. Ben écoute, qu'est-ce qu'on fait?
ferait pas pour stimuler les jeunes journalistes de Montréal. Merci beaucoup, Annabelle. À bientôt. Journée. Écoutez, tout le monde, c'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. J'en perds mes mots. Puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. On se reparle demain matin. Salut!